pour cette pleine lune des fraises, 4e capsule dédiée à la sphère sentimentale. Sentimentale traditionnelle, âme sœur, non sacrée, relation toxique ou relation avec un ou une perverse narcissique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, 4e capsule des 6 capsules dédiées à la pleine lune des fraises qui aura donc lieu le 4 juin 2023. Les énergies qui se mettent en place le 4 juin courront jusqu'au 18 juin 2023, date de la prochaine nouvelle lune. Pour cette pleine lune, donc traditionnellement appelée pleine lune des fraises, la lune sera à 13 degrés 18 Sagittaire, pendant que le soleil sera à son opposé, bien sûr, à 13 degrés 18 Gémeaux. Cette pleine lune sera effective à 3h43 temps universel, 5h43 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, en heure d'été, retrancher ou ajouter des heures suivant le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Donc pour la sphère sentimentale, nous allons donc détailler tout ça ensemble, au fur et à mesure que la source va me l'envoyer pour vous, étant entendu que c'est hors relation sacrée. Les 2 capsules à suivre détailleront donc les énergies pour le féminin et le masculin sacré. Mais là, on est vraiment dans les relations traditionnelles ou âme sœur non sacrée ou relation toxique ou relation. Alors, relation toxique pour les runners ou masculins sacrés, ceux des deux dans les relations sacrées qui travaillent la blessure de rejet, ou les perverses narcissiques. Hein, quand vous êtes dans un lien avec un ou une perverse narcissique. Ça ne touchera pas les masculins sacrés ou runners, ça touchera plutôt les chasers ou féminin sacré, voire d'autres personnes qui sont dans une relation, bien évidemment, avec un ou une perverse narcissique. Que la source nous envoie-t-elle globalement? Alors bien sûr, l'immense majorité d'entre vous est dans une relation traditionnelle. Et heureusement, j'ai envie de dire, et ça se passe bien. L'immense majorité des relations sont des relations traditionnelles et heureusement. On est dans une globalité d'écoute à l'autre et de décision à prendre. Alors, dans tous ces cas de figure, hein, dans la globalité. Bon, alors, quand vous êtes dans une relation traditionnelle, que ça se passe bien et que ça fait peu de temps que vous êtes engagé à votre autre ou beaucoup plus longtemps, encore une fois, c'est l'immense majorité d'entre vous. On est dans une quinzaine où vous pouvez prendre des décisions pour partir en vacances ou faire des changements dans votre intérieur, dans votre foyer. On parle beaucoup foyer. Ou réaménager les choses. Vous avez des décisions à prendre, vous prenez des décisions et c'est plutôt vous qui allez faire des choix que auxquels votre autre n'aurait pas pensé ou que votre autre n'a pas envie de mettre en place. Mais vous arrivez à vous faire entendre et vous allez être content, contente parce que c'était pas gagné d'avance ou bien vous avez du mal à vous faire entendre dans votre couple ou plus exactement, c'était pas l'idée première, on dira. Que vous développiez tous les deux. Et en fait, vous avez raison de faire entendre votre point de vue parce que ça va vraiment changer votre vie à deux ou relancer votre relation différemment. Où vous allez vraiment sentir qu'ensuite, ça amène un confort supplémentaire parce que vous avez en quelque sorte eu un éclair de génie, on le dira comme ça, pourquoi pas. Mais bon nombre d'entre vous vont comprendre dans les relations traditionnelles à quoi il est fait allusion, parce que ça va changer la donne en quelque sorte. Donc ça c'est top. Ça c'est pour les relations traditionnelles qui se passent bien quand vous êtes engagé depuis peu ou depuis un certain temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, depuis des années, pour des décennies pour certains même. Il y a un changement qui était en train de se mettre en place et ça va vous être bénéfique parce que vous avez un point de vue qui apporte un plus à votre relation. Donc, génial. Vous êtes à un tournant de votre relation, on relance la relation. Ça, c'est pour la relation traditionnelle lorsque ça se passe bien.
ou même pour les relations d'âme-sœur, hein, lorsque ça se passe bien. Quand vous êtes dans une relation toxique, alors là on va plutôt parler du masculin sacré et sa relation toxique du moment, ou du runner, bien évidemment, masculin sacré ou runner, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui a la blessure de rejet à travailler et qui est engagé avec quelqu'un d'autre qu'avec son autre. Ça passe ou ça casse, mais votre choix se fait. Vous revenez sur votre choix là pour la quinzaine et durant cette quinzaine. Alors pour ceux qui sont dans une relation toxique et qui sont en ras-le-bol, ça va être une quinzaine où la personne avec laquelle vous êtes, la personne toxique avec laquelle vous êtes, va essayer de jouer un petit peu les prolongations et ça va pas être fluide. Vous en avez ras-le-bol, vous allez sentir que cette personne a une mauvaise foi, vous allez sentir ses blocages, vous allez sentir de façon accrue ce qui dysfonctionne dans votre couple et on va tout droit à la cassure, même si vous sentez que cette personne essaie de procrastiner ou de rajouter un petit délai supplémentaire pour essayer de relancer votre relation. Mais votre choix est fait et vous savez que ça ne sera que reporté pour mieux sauter en quelque sorte. Ça va vraiment péter et vous en avez ras-le-bol. Vous sentez que vous êtes au bout du bout et ça ne peut pas continuer de la sorte. Pour bon nombre d'entre vous, il y aura peut-être un petit délai qui sera demandé par cette personne toxique dans votre vie, tout simplement pour que vous trouviez des solutions pour la séparation, que vous puissiez vous séparer. Avoir deux foyers au lieu d'un. Bon. Maintenant, pour les masculins sacrés ou runners qui ont une énergie toxique dans leur vie, mais qui ne vivent pas avec, il va y avoir des cassures pour bon nombre d'entre vous. Pour d'autres, on va être dans l'acceptation de l'inacceptable. Lorsque vous ne vivez pas ensemble avec votre énergie toxique, on va être dans l'acceptation de l'inacceptable, cette énergie toxique qui s'impose à vous. Vous ne saurez pas comment vous en sortir. Et ça va vous saouler, vous allez vous sentir pris au piège. Il vous faut peut-être en passer par là pour que vous ressentiez que c'est inacceptable pour vous. Mais quoi qu'il en soit, on est dans une quinzaine du côté du masculin sacré ou runner, quand vous êtes encore dans une relation avec une énergie toxique. On est dans une période où vous prenez conscience que ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond plus et ça vous met mal. Il y a une force qui monte en vous pour trouver des solutions parce que ça ne vous correspond pas. Pour ceux et celles qui sont dans une relation avec un ou une perverse narcissique. Alors ça va toucher des personnes qui ne sont pas du tout dans une relation sacrée ou des personnes qui sont dans une relation sacrée en tant que chaser ou féminin sacré. Alors c'est plutôt généralement lié à votre passé. On est dans une période où vous cherchez des solutions. Là je dirais plutôt contractuelles pour vous libérer de ce ou cette perverse narcissique et vous n'en pouvez plus. Vous avez la force de mettre vos limites. Votre choix est fait, vous ne reviendrez pas dessus. Vous pouvez sentir que vous avez du mal à vous faire entendre de cette personne. Oui, quand on est face à un pervers ou une perverse narcissique, c'est jamais facile. Vous pouvez sentir donc que vous avez du mal à vous faire entendre, mais votre choix est fait. Et vous cherchez des solutions pour prendre le moins de risques possible, parce que vous pouvez avoir possiblement peur de cette personne, mais vous arrivez à tenir bon le cap pour vous faire entendre. Alors cette personne peut vous demander un petit délai, ça peut être ok, mais vous voyez le bout du tunnel. Hein. J'ai envie de vous dire, là, vous voyez le bout du tunnel. Maintenant, si vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur et que c'est le début de la relation, on est dans une quinzaine où vous allez sentir que celui ou celle des deux qui écoute cette capsule, vous allez pouvoir vous dire mince, je m'engage ou je m'engage pas. C'est pas forcément folichon, j'ai envie de dire, hein, pour vous. Là, on ne parle pas d'amour. C'est pas. Si vous n'êtes pas encore engagé dans une relation d'âme sœur ou une relation traditionnelle, vous allez vous poser la question. J'ai bien tout envisagé, j'ai bien tout vu de cette personne. On ne parle pas d'amour expansif. Hein. On me parlerait plutôt de remise en question et de vous demander si vous n'allez pas casser la relation.
Alors vous pouvez donner une seconde chance à cette personne en vous disant « Oh, j'ai pas forcément envie de casser pour l'instant ». On peut peut-être voir s'il n'y a pas encore une possibilité. Mais vous allez plutôt voir les mauvais aspects de cette personne plutôt que les bons aspects. Hein. Bon, vous donnez une chance d'observer la situation en vous disant « Je verrai après, on verra pour la nouvelle lune à suivre ». Mais c'est pas top. Maintenant pour les célibataires, on est dans une quinzaine, la source nous envoie autre chose pour la suite, génial. Pour les célibataires, on est dans une quinzaine, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, ça peut vous faire du bien, vous allez être dans une quinzaine de décisions. Est-ce que je vais vers telle personne? Ouais, elle m'a l'air sympa. Est-ce que je n'y vais pas? Vous avez un choix à faire quant à une nouvelle relation. Vous observez, vous êtes content, contente d'aller à des rendez-vous, mais vous observez beaucoup la personne et vous essayez de voir ce que la personne peut vous cacher. Oui, c'est vrai qu'en début de relation ou même quand on ne connaît pas encore l'autre, on ne va pas faire voir ses mauvais aspects, on va pas faire voir ses travers, on va plutôt faire voir ses qualités plutôt que ses défauts. Ça paraît logique. Bon, et vous essayez de gratter pour voir un petit peu où sont les défauts. Bon, je le dis un peu sur le mode sourire, mais peut-être que la personne va vous paraître trop idéale. Vous allez vous dire, c'est quoi ça? Là, je suis en train de me faire avoir. Bon, et vous allez essayer de chercher les défauts. Soyez peut-être pas trop dur avec cette personne non plus. Et soyez tendre avec vous surtout. Laissez une chance à cette personne de vous montrer ses qualités avant tout, pourquoi pas. Profitez de l'instant présent, j'ai plutôt envie de vous dire. Profitez de l'instant présent et voyez que vous rayonnez. On est dans une quinzaine là vous avez peur de vous faire avoir ou de vous faire encore avoir, j'ai envie de dire. Non, si vous êtes en début de relation ou si vous êtes célibataire et que vous cherchez une nouvelle relation, laissez les opportunités venir à vous et voyez comment ça peut aboutir. Mais il y a effectivement de nouvelles opportunités pour nos célibataires. Autre cas de figure pour ceux et celles qui sont dans une relation où vous parlez engagement, dans une relation traditionnelle, eh bien on est dans une quinzaine d'engagements. C'est pour ça, c'est ce que je vous disais, je vois autre chose. Ouais, c'était ça. On est dans une quinzaine d'engagements. Beaucoup de propositions ou d'acceptation d'engagement, donc à deux, lorsque vous étiez dans une relation qui se mettait en place gentiment, une relation traditionnelle ou d'âme-sœur qui se mettait en place gentiment, on a beaucoup d'engagement, tant mieux. Par contre, quand ça ne va pas, on peut avoir des heurts et des cassures. Hein. Là, c'est vraiment ce que je vous évoquais tout à l'heure. C'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, ce qui est hyper positif, quand ça va, quand vous avez pris le temps de vous connaître et que vous commenciez à parler engagement, c'est une quinzaine où on va vraiment conforter ce côté, on s'engage et on s'engage. On peut même chercher un foyer commun, c'est top, génial. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je reviens vers vous pour les relations sacrées. Je vous embrasse. À tout de suite pour la 5e capsule. Très, très belle pleine lune des fraises à toutes et à tous.